Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On fait aujourd'hui la dernière vidéo sur les cartes neutres de la boîte La Cité Engloutie. Alors cette vidéo est en retard de quelques jours parce que je pense que ça s'entend, j'ai été malade et donc j'attendais de pouvoir de nouveau parler à peu près correctement. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas repris les enregistrements de parties. Donc aujourd'hui on voit les deux dernières cartes neutres, enfin les deux dernières au total sur 4 cartes neutres de ce pack et ensuite on passera aux cartes de spécialistes. Première carte, confiance, une compétence de niveau 0 qui a un icône libre, un maximum attribué par test, pour chaque pion KO supplémentaire révélé lors de ce test de compétence, même s'ils ont été annulés ou ignorés, confiance gagne un icône libre jusqu'à un maximum de 3 icônes libres. Donc tout simplement, on a une carte de compétence qui a des icônes libres. Donc ça peut booster ce qu'on veut. La carte de base, elle est nulle parce qu'elle fait seulement un +1. Donc on veut bénéficier de son texte, donc on met ça dans un deck qui révèle des pions KO supplémentaires et éventuellement qui les annule ou les ignore. Si on est dans ce contexte-là de révéler au moins un pion supplémentaire, pire des cas, on a 2 icônes libres, comme si on avait un courage inattendu. Meilleur des cas, on a au total 4 icônes libres, comme si on utilisait une compétence désespérée. Voilà. Bon, alors les cartes qui vont sceller, annuler, ignorer. Je sais pas pourquoi j'ai mis sceller. Ouais. En tout cas, les cartes qui interagissent avec cette compétence, il y en a un paquet. La plus, la plus évidente, la plus connue, c'est probablement Olive McBride. Une alliée qui permet, au lieu de révéler un pion KO, d'en révéler 3 et d'en résoudre 2 et d'ignorer le 3e. Donc voilà, avec confiance, comme vous avez révélé 2 pions supplémentaires, vous avez une carte qui a 3 icônes libres. Voilà, il y en a un paquet d'autres. Tiens, on peut mentionner Gros Bras, qui peut révéler n'importe quel nombre de pions KO supplémentaires tant que vous payez des points de vie. Et dans ce cycle-là, on a quelques cartes qui vont... Alors ça scelle... Donc oui, dans cette boîte, on a quelques cartes qui jouent avec le fait de révéler des pions supplémentaires, d'en annuler, d'en sceller, Voilà. Deuxième chose à noter, on a une carte qui potentiellement vous donne un gros bonus. Dès qu'il y a une carte compétence qui propose un gros bonus, on pense à toutes les cartes qui vous donnent un avantage si vous avez réussi d'un minimum, si vous avez réussi de X ou plus, ou alors toutes les cartes qui vous donnent un effet pour chaque point de réussite. Par exemple, force brute, compétence des survivants de niveau 1, qui a un icône de force, trait inné développé, un max par test de compétence. Tant que s'attribuer une action combattre basique, cette compétence gagne 2 icônes de force et le texte. En cas de réussite à ce test avec une différence de 2 ou plus, cette attaque inflige plus de dégâts. Donc voilà, cette compétence-là vous donne un +3. Confiance, si vous l'attribuez un test, c'est parce que vous espérez vous allez en tirer au moins un +2. Donc au total, vous donnez un +5 et il faut réussir de 2 ou plus. Exemple de carte qui donne un effet par point de réussite, le fusil à canoncier des truands. Il vous donne pas de bonus à votre force, mais si vous réussissez, vous infligez un dégât par point de réussite. Par contre, si vous ratez et que vous devriez blesser un autre investigateur, vous lui infligez 1 par dégâts manquant. Alors, cette carte-là qui vous... Alors, ma critique de la carte est un petit peu décousue parce que, comme d'autres cartes dans le cycle, je sais pas trop que dire. Si vous avez un deck qui révèle des pions supplémentaires, vous mettez cette compétence-là dans votre deck, voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vous donne des bonus. Plus vous avez révélé de pions différents, que vous les ayez réussi... plus vous avez révélé de pions au total, que vous les ayez résolus ou pas, plus vous avez un bonus important. Si on fait un deck manipulation de pions, on peut penser aux faveurs.
et au pion soit béni, soit maudit. Voilà, si vous voulez obtenir des pions spécifiques, vous allez en révéler plusieurs pour faire un choix. Et évidemment, manipulation de pions dans ce cycle, on pense à Agatha Crane. Voilà, vous avez scellé, annulé ou ignoré au moins un pion KO pendant le round. Et à la fin de votre tour, vous jouez un événement saut ou perspicacité depuis votre pile de défausse, et ensuite vous le retirez de la partie. Bon. On peut noter que cette compétence a le trait inné, donc ça se récupère en main avec véritable survivant. Voilà. Ça peut entrer dans un deck Patrice of Away. Alors ça va être intéressant pour Patrice parce que comme je l'ai déjà mentionné dans des vidéos précédentes, comme elle ne conserve rien en main, elle veut que toutes les cartes soient utilisables quelles que soient les circonstances, donc elle veut notamment des icônes libres. Et là on a bien une compétence qui va fournir de 1 à 4 icônes libres. Patrice a accès à véritable survivant. Elle a accès à un certain nombre de cartes qui font de la manipulation de pions du chaos, vu qu'elle a accès aux cartes mystiques jusqu'au niveau 2. Elle a notamment accès à Olive McBride. Et puis dans ce cycle, elle a accès au souffle du dormeur et aux yeux du rêveur. Donc elle fait son combat ou son enquête avec sa volonté de 4, au lieu de sa valeur de compétence de 2. À chaque fois, elle dépense une charge, ce qui lui permet de révéler 2 pions au lieu d'1. Elle attribue confiance, elle a révélé un pion supplémentaire, donc elle a un plus 2. Et donc au final, elle fait son action avec une valeur de compétence de 6. Alors que sinon, elle aurait une valeur de compétence de 2. Voilà. Je pense pas avoir grand chose de plus à dire sur cette carte. Deuxième carte, guérison spirituelle. Un soutien de niveau 4, gratuit, trait état et béni, permanent, limite de 1 par deck. Quand vous achetez guérison spirituelle, retirez un traumatisme physique ou mental de votre investigateur. Alors on peut noter sur la carte, je sais pas si je peux zoomer, la tenue ressemble fortement à celle de Calvin sur certaines illustrations, mais pas trop la même apparence. Bref. Donc on a une carte qui dit « T'annules un traumatisme que tu t'es pris dans cette campagne ». Les investigateurs fragiles, voilà, les investigateurs qui ont moins de 6 points de vie. Il y en a quelques-uns. Les investigateurs qui ont moins de 6 de santé mentale, il y en a quelques-uns aussi. Donc voilà, ces investigateurs fragiles pourront potentiellement être intéressés par cette carte. Une campagne aussi qui la justifie plus que les autres, c'est la civilisation oubliée. Le début de la campagne peut être très brutal niveau trauma. Surtout si en plus vous utilisez dans le vif du sujet. Voilà, une contrée sauvage selon l'équipement... Enfin, la civilisation oubliée selon l'équipement que vous prenez en début de campagne, ce qui vous arrive dans les 2 premiers scénarios. Et si vous avez pris dans le vif du sujet, potentiellement vous commencez le 3e scénario, vous avez 4 traumas au total. Donc ça peut aller très vite. Voilà ce que je disais, sur la carte il y a exactement la même tenue, voilà, pantalon, bretelles, chemise que Calvin Wright. Calvin Wright, encore une fois pour rappel, il a 0 de partout, mais pour chaque horreur sur lui, il a plus 1 de volonté, plus 1 d'intelligence, et pour chaque dégât sur lui, il a plus 1 de force et plus 1 d'agilité. Donc on veut qu'il soit blessé pour être plus efficace. Mais s'il est trop blessé, il finit par être vaincu. Sa faiblesse perso, quand il la révèle, il subit un dégât direct et un traumatisme physique ou une horreur directe et un traumatisme mental. Donc si vous piochez rapidement votre deck ou si vous n'avez pas beaucoup de chance, vous prenez très rapidement des traumas. Et donc vous pouvez vous dire, bon, pour 4 XP, j'achète cette carte qui me permet d'annuler un trauma, qui m'aide pas à être plus efficace pendant les parties, mais qui me permet normalement de durer plus longtemps dans la partie. Sauf que le trauma, moi ce que je dis parfois c'est que les traumas on s'en fout tant qu'on n'est pas vaincu. Si vous finissez un scénario avec 1 point de vie restant et 1 point de santé mentale restant, c'est pas un problème, hein, tant que vous survivez jusqu'à la fin du scénario. Alors évidemment, plus vous prenez de trauma, moins c'est probable de réussir à finir le scénario sans être vaincu. Mais tant que vous arrivez à... tant que vous êtes du bon côté de la ligne, de la limite, c'est pas un problème. Et
comment dire, si vous avez par exemple 3 traumas physiques et 3 traumas mentaux, ça veut dire que vous commencez chaque scénario avec 3 dégâts et 3 horreurs sur vous, mais si vous vous soignez, si vous avez 6 points de vie et 6 points de santé mentale de base, et que vous avez 3 traumas de chaque, vous pouvez quand même encore vous prendre, encore 2 traumas de chaque type, et une fois que vous êtes complètement soigné, pendant la partie, vous pouvez vous prendre 5 dégâts et 5 horreurs. Donc, cette carte-là, est-ce qu'elle est nécessaire quand on a du soin? Il y a un certain nombre de cartes de soins. Moi, je vais citer les mêmes que d'habitude, Mélodie apaisante, un événement qui permet de vous soigner de 2 dégâts et ou horreurs. Avec le miroir sacré de niveau 3, ça peut être jusqu'à 3 dégâts au total. On a, j'en parlais dans la vidéo de lundi, je crois, court repos. Alors certes, ça va vous coûter 3 ressources, mais pour une action, vous pouvez vous soigner au total de 3. La carte dont je retrouvais plus le nom dans la dernière vidéo, c'est le raisonnement logique de niveau 4. Pour chaque indice que vous possédez, jusqu'à un maximum de 3, soit vous soignez 2 horreurs d'un investigateur dans votre lieu, soit vous défaussez une carte terreur dans votre lieu. Donc là, en une action, potentiellement, vous pouvez soigner un investigateur de jusqu'à 6 horreurs. Ou soigner un de 2 horreurs, un autre de 2 horreurs, un troisième de 3 horreurs. Voilà. Le soin, je le dis à chaque fois, c'est pas idéal, ça peut faire perdre du tempo, mais par contre, un truc qui est très pratique, c'est les alliés pour encaisser votre place. Et notamment Peter Sylvestre ou Jessica Hyde, parce qu'ils ont tous les deux la possibilité de se soigner après la fin de votre tour. Donc ils peuvent encaisser 1 pour vous à chaque tour. On peut aussi mentionner l'engagement solennel, un événement myriade rapide qu'on joue sous le contrôle d'un autre investigateur dans son lieu, et en action rapide, si le propriétaire d'engagement solennel est dans votre lieu, incliné engagement solennel, déplacez un dégât ou une horreur d'une carte que vous contrôlez vers une carte contrôlée par cet investigateur. Donc l'investigateur A s'est pris plein de traumas. L'investigateur B a engagement solennel dans son deck, il le joue sous le contrôle de l'investigateur A, et de temps en temps l'investigateur A va lui refiler des dégâts et des horreurs. Pour les truands, on peut citer le classique Lonnie Ritter plus veste en cuir qui permet pour une ressource par round d'encaisser un dégât et une horreur. Et enfin, on verra plus tard, dans 1 ou 2 semaines, il y a dans cette boîte un soutien qui a 2 points de vie et 2 points de santé mentale qui se soignent d'un dégât ou d'une horreur au début de votre tour. Voilà. Donc qui peut encaisser et vous dispenser de vous retirer des traumas. Alors le bilan de cette vidéo relativement courte. Confiance, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, ça va dans des decks qui révèlent des pions supplémentaires, des pions du chaos supplémentaires, donc a priori plutôt des decks mystiques, avec des cartes comme Olive McBride, comme je crois que ça s'appelle Statue Grotesque ou autre, ou les 2 soutiens enquête et combat qu'il y a dans cette boîte-là. Ça vous donne des bonus. Si vous êtes biclassé truand, vous pouvez déclencher des effets si vous avez réussi de 2 ou plus. Et je pense que c'est particulièrement intéressant dans un deck Patrice Huffaway. Si elle utilise des cartes mystiques pour manipuler la révélation des pions du chaos, parce qu'elle va utiliser par exemple donc les 2 soutiens mystiques de cette boîte, elle va révéler un pion du chaos supplémentaire, elle va en résoudre qu'un des 2, elle attribue confiance, elle se donne un +2. Et plus tard, avec Véritable Survivant, elle récupère confiance en main. Guérison spirituelle, franchement j'aime pas. On paye 4 XP pour une carte qui sert uniquement à se retirer un traumatisme. Moi je considère que si vous avez vraiment besoin de vous retirer un traumatisme, c'est que votre campagne est déjà perdue, c'est le fameux il le sait pas encore mais il est déjà mort. Voilà, c'est exactement ça. Si vous êtes persuadé
que vu votre nombre de traumas, vous allez perdre le prochain scénario, ben, ouais, je sais pas, vous allez le perdre. Si vous n'êtes pas au bord de la mort, ben, vous en foutez des traumatismes. Et puis pour 4xp, au lieu de mettre dans votre deck une carte, alors, certes, c'est un permanent, donc vous avez la certitude d'avoir son effet, et en plus l'effet, bah, c'est à l'achat de la carte, mais si vous n'êtes pas sur le point de mourir à cause de vos traumas, pour 4xp, bah, vous pouvez avoir, par exemple, Miroir Sacré de niveau 3, ou, j'ai déjà oublié le nom de la carte de guérison des chercheurs, ou des alliés plus charisme, bref, des cartes d'encaissement. Donc non, moi je pense que c'est une carte que je ne jouerai jamais. Bon ben voilà, je vais finir cette vidéo là. Lundi prochain, on commence les cartes de spécialistes. On en a un paquet, je sais plus combien j'avais compté. Alors carte 99 à 125, ça fait 26 si je dis pas de bêtises. Non pardon, ça fait 27. J'ai prévu de les faire par deux. Ouais, je crois que j'ai compté que ça me prenait 2 semaines, on verra. Bref, d'ici la prochaine fois, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.